Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, nous nous retrouvons pour un petit challenge, Get Out Challenge. Get Out Challenge, voilà, plus exactement, voilà. Vous aurez peut-être ou pas apprécié le jeu de mots. Mais suite à l'annonce de Alex Burkina Prada du fait qu'il n'y aura pas de challenge de la palle en déroute au mois d'août, parce que elle déménage, voilà, c'est compréhensible, il y a pas mal de petits trucs de prévus, donc c'est logique, on peut pas être sur tous les fronts. Avec Lucie et Emeline, on s'est dit pourquoi pas créer un petit challenge de façon à, parce qu'on en aime beaucoup les challenges, de façon à vider notre palle avant la rentrée. Alors, c'est un challenge hyper chill, il y a 18 catégories, 6 bonus, mais on insiste sur le côté hyper chill. On a mis 18 catégories pour brasser un large choix. Que vous lisez 1, 2, 10, 80 livres dans le mois. Oui, 80. Oui, sait-on jamais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous dormez pas, vous mangez pas, vous douchez pas, vous travaillez pas. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas d'animaux à vous occuper, vous n'avez rien. Voilà, c'est 80 livres. Non, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de compétition. Le but, c'est vraiment de vider sa palle un maximum pour accueillir toutes les sorties littéraires qui nous font envie au mois de septembre. Voilà. Dans les bonus, il y a Donc le challenge se déroule du lundi 5 août au 31 août parce que en fait juste derrière il y aura au mois de septembre le Cocorico Challenge. Donc voilà, on ne voulait pas aller plus loin, on aurait voulu commencer dès le 1er août, mais on a commencé à travailler dessus le 1er août, voilà, on a fait ça en 24 heures. Donc on vous a concocté ce petit challenge en 24 heures, nous avons très bien, enfin les filles ont très bien travaillé sur les templates, moi j'étais juste là pour donner des idées et aiguiller. J'ai aussi préparé des salons sur Discord, donc je vous invite d'ores et déjà à aller checker le Discord dans la description. Vous retrouverez aussi l'Instagram d'Emeline, le YouTube de Lucie, mais aussi les templates du Drive. Mais vous pouvez aussi les retrouver sur Discord, les templates, pour partager. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous faites des vidéos ou des partages sur Insta, à nous taguer, ça fait toujours très plaisir. Notamment des vidéos, j'aimerais beaucoup voir des vidéos, parce que j'aime beaucoup, moi, consommer le format de YouTube en pile à lire. Donc, Lucie a très bien fait une vidéo très présentation, donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Je préfère que vous alliez voir sa vidéo et que vous ayez toutes les infos. Elle est très bien faite, sa vidéo, très explicative. De toute façon, vous allez voir, les catégories sont assez percutantes en fait. Enfin voilà, il n'y a pas, c'est pas genre un truc hyper ciblé en fait. C'est hyper ouvert de façon à pouvoir caser ce qu'on veut, à part 2-3 trucs qui sont spécifiques. Mais comme on vous l'a dit, vous n'êtes absolument pas obligé de remplir toutes les cases. Le but c'est de lire et de s'amuser et de passer un bon moment. Voilà. Et de partager tous ensemble. Je vous remets aussi le petit template ici des catégories bonus. Notamment, il y a faire une LC, lire dehors, lire tous les jours, trier sa palle. Il y a aussi baisser sa palle et aussi abandonner des livres parce que ça compte. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres souvent qui restent dans nos palles qu'on ne sait pas trop. Et abandonner, c'est toujours sortir un livre de sa palle. Il y a aussi un peu, on peut rajouter ne pas trop acheter. Alors, on voulait mettre no buy, mais c'est hyper restrictif. Mais ne pas acheter, en tout cas, enfin, ou acheter raisonnablement, dans le sens où le but, vous allez voir, il y a un bilan pâle avec un début, la pâle de départ, l'entrée en pâle dans ce mois d'août, enfin entre le 5 et le 31. Moi, je ne vais pas compter parce que j'en ai un qui est arrivé ce matin. Donc, il ne va pas compter dedans parce que c'est pas entre le 5 et le 31. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais j'ai déjà prévu. Il y a aussi le truc livre lu, les abandons, les unhaul, parce que c'est pareil, on est là aussi pour trier un petit peu sa palle, même si ça permet un petit peu de faire du tri. Moi, ça va pas être le cas parce que je l'ai déjà fait assez récemment et que tous les livres qui sont ma palle me font envie. Et la palle finale. Donc, ma palle de départ. Hola, c'est le Nacha du montage. Bien évidemment que je n'ai pas 6 livres dans ma pile à lire, mais 26. Je sais pas pourquoi ma langue a misclic et je m'en suis absolument pas rendu compte. Donc voilà, vous avez un magnifique arrêt sur écran pour vous dire que j'ai pas 6 livres dans ma pile à lire, mais 26. Ce qui est plus cohérent avec ce qui va suivre. À 6. Avec plus 5 romans en cours en pause. Alors peut-être 6 parce qu'il y en a un qui est une médiathèque, mais vu que je ne l'ai pas. Donc on va dire 5 romans en cours ou en pause, que ce soit en audio ou voilà.
Donc vous allez voir à peu près, vous allez voir passer quasi tous. Moi, j'ai du coup essayé de remplir les 18 catégories. Je ne vais absolument pas lire tout ça parce que je me connais et je sais très bien que je ne pourrais pas tout lire, mais ça me tenait à cœur de tout remplir et j'avais un livre pour chaque chose. Donc voilà, là, l'objectif, moi, mon objectif de PAL, et je le dis, et je ne suis pas sûr que ça se tienne, j'aimerais arriver au 20, parce qu'en général, c'est à ces eaux-là que je tourne, mais j'ai déjà prévu d'acheter au moins un livre, donc potentiellement, voilà, et que bah, de toute façon, je le lirai dans la foulée, le livre que je vais acheter, donc voilà, mais à voir si j'en achète d'autres ou pas, ou si vraiment je me tiens à ça, mais l'objectif, c'est d'arriver à 20 livres. Je ne dis pas que ça sera fait, parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'ai 6 livres de ma palle, plus les 5 que j'ai déjà. C'est déjà un beau challenge. Croyez-moi, si je lis tout ça, je serai très content. Donc on va commencer, on va essayer de pas trop traîner avec la première catégorie qui est chill, relecture, petit livre, que moi je n'ai absolument rien mis dedans pour l'instant, parce que j'ai une idée, mais sauf que c'est une idée de vidéo, et je ne veux absolument pas spoil, et je veux la garder un petit peu secret et je ne sais pas si ça se fera au mois d'août. Donc potentiellement ça se fera au mois d'août, potentiellement non. Donc vous verrez plus tard, lors du bilan aussi, mais je pense que la vidéo sortira avant le bilan, peut-être pas, ça dépend comment ça se goupille. Mais pendant le bilan, je ne vous en parlerai pas si la vidéo n'est pas sortie, croyez-moi. Donc voilà, je n'ai rien mis pour l'instant, mais sinon j'ai comblé toutes les autres catégories. La prochaine catégorie s'intitule dans une bulle, lire des graphiques. Et moi j'ai décidé de mettre Rick et Morty, le tome 5 que j'ai acheté très récemment, qui me donne très envie. C'est un comics, iComics. Voilà, j'aime beaucoup Rick et Morty. On m'avait offert les 3 premiers tomes, j'ai continué un petit peu la saga. Et là je me suis dit, c'est le moment de continuer un petit peu et d'avancer parce que bah, ça fait un moment que j'ai pas avancé. Pour vous montrer quelques graphismes pas trop. Après, je sais pas si vous connaissez Rick et Morty, mais c'est assez cool. Il y a beaucoup quand même d'écrits, donc c'est pour ça que c'est un peu. Mais je pense que je me le ferai là durant ce mois d'août, parce que l'idéal, ça, c'est ce qui est bien, c'est que ça va se lire assez rapidement et que j'ai qu'un seul graphique dans ma pile à lire à moi. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il sortira rapidement. Nous avons Self-Care avec lire un livre offert ou recommandé. J'ai décidé de prendre un livre offert, Atteindre l'aube de Digli aux éditions Point, qui m'a été très gentiment offert par Cecilia. Donc voilà, de la chaîne Jurassic Jones, pareil, tout dans la description à chaque fois. Dès lors où je vais mentionner quelqu'un, n'hésitez pas à aller voir la description de cette vidéo parce que je mets tout. Voilà, voilà. En général, j'essaie de mettre tout le monde, ou alors sauf si j'oublie. Mais du coup, celui-ci, elle me l'a offert. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, mais j'ai déjà beaucoup aimé Ressac de la même autrice et que j'ai envie de continuer à découvrir. Donc voilà, je pense que c'était le bon moment. Enfin, c'est le bon moment parce qu'en vrai, déjà, il me tente. Et puis, c'est un livre assez court. On est sur du 100, ouais, un peu moins de 175 pages. Donc, ça va se lire tout seul, je pense. Donc voilà, celui-là aussi, ça serait cool qu'il sorte. Après, nous avons un petit clin d'œil au Cocorico avec bah, la catégorie Cocorico, avec une auteure ou une autrice francophone. Moi, j'ai décidé de Joli Joli Monstre de Julien Dufresne Lamy, qui est un auteur français. Parce que son livre, enfin, il a sorti un nouveau livre là, où il va bientôt sortir, je crois, je l'ai présenté dans les sorties littéraires, et il me fait envie, mais j'ai très envie de découvrir sa plume avant, et celui-ci me fait envie depuis très 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 longtemps. On est sur du 300, un peu moins de 400 pages, donc je pense que ça va se lire vite. On est sur des histoires de drag queen, tout ça hyper engagé. Donc j'ai très 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 hâte, vraiment, et je l'avais acheté l'occasion. Bon, après la couverture est un petit peu ça, mais c'est pas très 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 grave. Mais pareil, si celui-ci pouvait sortir de ma pile à lire, de toute façon, tous ceux que je vais vous présenter, de toute façon, tous ceux qui sont dans ma pile à lire, j'ai très envie de les lire, mais tous ceux que je vais vous présenter, c'est vraiment le haut du panier. Sur 26, je vous en présente bah, du coup 16 parce qu'il y a un truc, voilà. Mais c'est ceux qui me donnent le plus envie, mais tous ceux de ma pile à lire me donnent très envie. Et justement, avec la prochaine catégorie, entre amis, avec un livre emprunté, trouvé en boîte à livres, tout ça, ou voilà, échangé, c'est Free le tome 8 que j'ai emprunté à ma médiathèque, donc j'ai très hâte de le lire, parce que je viens de lire le tome 7 et que j'aime toujours autant cette saga de manga. C'est juste que là, ça me permet de pas forcément beaucoup acheter de manga, donc j'ai acheté, mais je vais les acheter parce que j'aime vraiment beaucoup trop, franchement, voilà. Donc celui-ci fait partie du coup de cette catégorie. Donc lui, pareil, il sera lu, mais en fait, il n'est pas vraiment dans ma palle. Mais c'est un livre emprunté. Voilà. J'aurais pu mettre des livres de boîte à livres, mais je vais celui-ci, donc ça collait parfaitement.
Voilà, puis ça me fait permettre de continuer la saga, sachant que le tome 13 sort bientôt, mais il a été décalé un tout petit peu, donc c'est cool parce que du coup ça me permettra d'être à jour et d'essayer de racheter les mangas. Je pense qu'au mois de septembre, j'essaierai de me racheter le 7, 8, 9, de façon à avoir un tome de plus que j'aurais lu, mais et pour pouvoir après faire 10, 11, 12, et puis après attendre le 13, quoi. Ça fait beaucoup de livres à chaque fois à chercher. La prochaine catégorie, c'est abeille, pour un petit clin d'œil à l'animal totem, enfin l'insecte totem de Lucie. C'est votre genre autrice ou auteur préféré. J'ai décidé de mettre Ariel Holz avec La princesse sans visage aux éditions Slalom, parce que j'ai déjà rencontré Ariel Holz, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il était adorable. J'ai lu Runborn du même auteur et c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà, je l'ai mis dedans. C'est pour euh, continuer d'apprécier l'auteur, voilà, pour confirmer le coup de cœur de la plume de l'auteur. J'ai déjà commencé, j'ai lu le premier chapitre et le prologue avec Emmeline, qui elle l'écoute en audio. Je pense que par un souci d'efficacité, je vais le continuer sûrement en audio pour avancer. Mais ce que j'ai déjà commencé à lire, j'aime beaucoup. La prochaine catégorie, c'est partir ailleurs avec de la SFFF ou lecture hors occidentale. J'ai décidé de mettre Oiseau, qui est un roman de SF par une autrice finlandaise que je vous mets le nom de l'autrice, mais je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer. C'est aux éditions Agulo, que je connaissais absolument pas. C'est un livre que vous verrez sûrement dans l'unboxing plus tard, mais que j'ai acheté très 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 récemment, qui est assez court. Donc voilà, j'aimerais bien le sortir celui-ci aussi. Pareil, si j'arrive à sortir tous les livres qui sont assez courts et assez rapides à lire, franchement, je peux arriver au 20. J'y crois. Je croise les doigts. Franchement, j'y crois. Je ne sais pas si vous croyez en moi, mais en tout cas, moi, je crois en moi. Prochaine catégorie, c'est Famous, dernier livre acheté ou livre populaire. Moi, j'ai mis dernier livre acheté avec Le Soleil et ses fleurs de Rupicorp aux éditions Pocket, c'est de la poésie. Voilà, j'ai beaucoup aimé Les Miels de la même autrice et j'avais très envie de continuer à découvrir l'autrice. Et j'avoue que celui-ci, il respire clairement le challenge du mois d'août, quoi. Il est très 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 beau, j'aime beaucoup ce jaune flashy et tout. Donc celui-ci, c'est sûr qu'il va y sortir parce que je vais lire des poèmes de temps en temps. Voilà, je vais me m'atteler tout au long du mois à m'en lire quelques-uns. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais ils sont illustrés. Voilà, vous avez des petites illustrations très 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 mignonnes, basiques, mais très très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous en montre une autre pour la route. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, celui-ci aussi. Arrivons avec la catégorie bonus. Alors du coup, je pense que c'était la deuxième feuille, mais c'est pas très grave. Avec un livre qui ne rentre nulle part. J'ai décidé d'y mettre God Killer, qui est toujours en cours. Je me donne l'objectif de relire 50 pages. Si je vois que j'ai pas encore envie de retourner plus que ça, parce que du coup, si j'arrive, je lis encore 50 pages, je serai arrivé aux 50%. Je l'abandonnerai, parce que voilà, ça fait un moment qu'il est en pause. Je l'ai repris là pour la semaine à 1000 que avait organisé Lucie. Je l'ai repris, j'ai juste lu 50 pages et je suis pas retourné depuis 2-3 jours. Donc là, je me donne pour objectif de lire 50 pages de celui-ci. Si je ne suis pas plus que ça attiré par le roman, j'abandonnerai. Voilà, je passerai à autre chose. Tant pis, c'est pas grave, même si j'ai entendu des bons retours. Alors j'ai entendu un peu de tout, hein, des bons et des mauvais retours. Mais j'avoue que les copines ayant un peu aimé, je me suis dit, bon, voilà, il y a quand même des chances que j'aime. Mais bon, voilà, je passe à autre chose, même si j'aime beaucoup cette couverture avec quelques petits vernis sélectifs. Je ne sais pas si vous verrez, mais franchement, cette couverture est très 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 jolie. Et le relié était très joli, mais voilà. C'est aux éditions de Saxus, c'est de Anna Kenner. Je ne sais pas si à chaque fois je vous ai dit les noms des auteurs. Si, je crois. Sauf pour les graphiques. Mais c'est pas très grave, enfin, je suis désolé. Mais c'est par habitude. Prochaine catégorie, c'est lire un livre hors saison avec la catégorie jour de pluie. Moi, j'ai décidé d'y mettre un cadeau de Lucie, justement. Fa la 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 de, de Émilie Chazerand. C'est aux éditions Sarbacane qui me donne envie. Franchement, j'ai très envie de le lire. En plus, c'est clairement la vibe décembre, clairement, je dirais pas noélique, mais pas loin, clairement. Mais vraiment, voilà, j'en avais entendu des bons retours, je l'avais mis en wishlist et elle me l'avait offert du coup pour mon anniversaire ou pour Noël, un des deux. Mais je sais que c'est elle qui me l'a offert. Voilà, voilà. Ah, c'était écrit service de presse à l'intérieur. Parce que du coup, c'est un livre d'occasion, mais c'était écrit service de presse. C'est génial hein, de vendre des services de presse. Depuis 2020. Ah non, c'est les éditions. C'est par l'autrice La Fourmi Rouge, Le génie de la lampe de poche, Ma vie moisie, Dieu et moi, Shirley Banane. Voilà.
si vous l'avez lu et que je dois absolument le sortir. Je me dis que ça serait pas mal de le sortir maintenant, parce que comme ça, je pourrais vous en parler au moment de décembre, pour vous le recommander si c'est chouette. Pour la prochaine catégorie, c'est partir à deux ou plus, c'est de lire de la romance ou de la romance épistolaire. Moi, j'ai décidé de mettre une romance pure et dure avec un Émilie Henry, comme dans un roman d'été aux éditions Le Cherche Midi. On donne une autre chance à Émilie Henry, après avoir eu une petite légère déception avec Happy Place. Enfin, j'ai dit légère, mais une déception avec Happy Place. Celui-ci, logiquement, des copines l'ont lu, l'ont très bien apprécié. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé People with Me on Vacation de la même autrice, donc il n'y a pas de raison. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur celui-ci. Donc voilà, ça sera la petite romance du mois. Peut-être il y en aura peut-être d'autres, mais notamment je pense qu'il y aura déjà celle-ci. Et voilà. Ensuite, catégorie marathon, avancer ou terminer une saga. Donc je vais avancer et terminer une saga de Becky Chambers avec La Galaxie vue du sol. C'est la saga des voyageurs aux éditions La Talente, dans un très bel objet. Voilà. J'aime beaucoup ce espace rose. J'avoue, je suis très très fan. J'ai même un petit marque-page qui allait avec parce que je l'ai commandé sur la maison d'édition. Donc j'ai eu le petit marque-page avec. Normalement, on le lira avec Emmeline. C'était pas forcément prévu en août, mais je le case ici si jamais on se décide. Voilà. Si vous connaissez pas Becky Chambers, bah lisez Becky Chambers. Qu'attendez-vous? Voilà. Même si vous n'êtes pas hyper fan d'SF, c'est très cool. Notamment sa saga du moine et du robot. Il y a aussi Apprenti par bonheur. D'ailleurs, lisez Apprenti par bonheur. Si c'est assez rapide, vous verrez un peu la plume de l'autrice et c'était vraiment très chouette. Donc voilà, j'ai celui-ci à lire qui me fera terminer une saga et les livres de l'autrice pour le moment. Voilà, c'est avec un peu pincement au cœur, mais on a prévu de relire Apprenti par bonheur avec, euh, avec Emmeline. Donc voilà, je sais qu'il me restera encore du Becky, quoi. Nous ne pouvions pas faire un challenge à base de de vider sa palle sans mettre la catégorie. C'était le grand saut pour lire une relique. Alors j'ai hésité à remettre cette relique encore parce que ça fait plein de fois que je la remets. Druide de Olivier au Pérou, comme vous voulez, aux éditions J'ai lu, qui est dans la palle depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est le seul, parce que les autres, ils sont 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais pas plus d'un an. Donc c'est le seul, et il me fait toujours très envie. J'avais pour projet de faire un vlog, je lis la relique de ma pile à lire. Je sais pas, en fait c'est juste parce qu'il est gros, hein. Enfin, il fait 600 pages et que c'est écrit tout petit et que les chapitres sont longs, mais il me tente toujours autant. Voilà, il faut absolument que j'arrive à le sortir vraiment avant cette fin d'année. C'est vraiment l'objectif celui-ci. Voilà, je sais pas s'il sortira en août parce que c'est un petit bébé et que du coup ça me prendra pas mal de temps et que j'ai déjà des dizaines de lectures de prévues, mais honnêtement j'aimerais beaucoup. Si je pouvais commencer en août, ça serait vraiment très top. Voilà, serais très content du moins commencer, puis si ça me plaît pas, j'abandonnerai, mais au moins le commencer pour voir ce que ça donne. Ensuite, nous passons avec la catégorie bord de l'eau, donc mer, océan. Donc ça peut être soit sous la couve, soit ça se passe en bord de mer, soit au bord de rivière. En fait, du moment qu'il y a de l'eau, moi j'ai décidé de mettre Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand aux éditions L'école des oisirs dans leur collection Medium, qui me fait très envie parce que j'avais déjà lu Les Sœurs Hiver du même auteur et que j'avais bien aimé. Donc celui-ci, j'ai très envie de le lire. Donc voilà, ça se passe dans l'eau. La couverture est dans l'eau, ça se passe au bord de l'eau, enfin en bord de mer. Voilà, il y a des illustrations aussi dans celui-ci. Oh, des entêtes de chapitre avec des petits homards. C'est écrit en bleu nuit. C'est très 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 agréable. Et c'est relié en tissu, c'est beau ça. C'est fait avec des fils. À chaque fois, il y a des petites lettres. Je voulais vous montrer une illustration parce que j'ai vu passer une illustration. En fait, je réfléchis si ça spoil pas, du coup. Je vais pas vous montrer par truc, mais les entêtes de chapitre sont très 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 mignons, sont très différents à chaque fois. Donc voilà, pareil, celui-ci, de toute façon, c'était sûr que je le sortais au mois d'août, celui-ci. Enfin, cet été, parce que je veux clairement le lire, c'est grave, une vibe d'été, même si moi, je suis clairement un lecteur de mood, donc je lis un peu quand j'ai envie, mais j'avoue que celui-ci me tente bien de le sortir là, voilà, très bientôt, c'est un jeunesse, ça va se lire assez rapidement, je pense. Nous avons la catégorie pastèque avec essai littérature engagée. Je savais pas trop quoi mettre, et puis finalement j'ai mis celui-ci, Dra, qui est un livre d'informations avec sur l'univers du drag. Donc vous avez plein de textes au travers des années, tout ça. Et j'avoue que ça me tentait bien. Enfin déjà, il me tentait énormément. Vous avez Freddie Mercury aussi.
Donc, je suis très content de pouvoir. C'est Shirley qui me l'a offert pour mon anniversaire et je le remercie parce que j'ai très envie, très 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 envie de le découvrir. Mais pareil, celui-ci, je pense qu'il faudrait que je picore de temps en temps. Donc, tout au long du mois, le sortir, lire quelques pages à chaque fois. Et voilà, parce que c'est fascinant, ça a l'air. Voilà, c'est très 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 imagé. J'essaie de vous trouver d'autres. Voilà, vous avez aussi là, bah oui. Donc voilà, j'ai très 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 hâte de le voir et je pense que ça rentrait bien avec l'irratérature engagée parce que bah, du coup ça va parler du monde du drag et de tout ce qui s'en rapporte, de l'homophobie, de tout ça, de pas mal de choses je pense et voilà, du monde de LGBT. Donc je pense que ça rentrait bien. Après, pas sûr, voilà, mais j'avais rien d'autre sous la main, même si je pense que, comme disait Lucie, il y a de nombreux livres qui ne se revendiquent pas engagés, mais qui le sont dans le fond, voilà, dans les écrits, dans l'histoire. Donc voilà. Nous avons la catégorie dernière chance avec un livre en pause depuis bien trop longtemps et j'ai notamment enfin j'en avais plusieurs en pause, mais j'ai décidé de sélectionner Plein Ciel parce que de siècle Vailvan aux éditions Big Bang dans cette très belle édition. Franchement, j'ai pas pu résister. Lucie en a parlé pendant très longtemps et j'avoue que j'avais très envie de cette très belle édition. Voilà. Pourtant, j'essaie de faire attention à pas trop acheter. Il n'y a pas de jaquette, donc c'est plutôt cool, c'est très beau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais je pense. Il y a 3 rubans, enfin voilà, les rubans ont un intérêt dans l'histoire, qui est en cours et qui est en pause depuis qu'on a fait, une LC organisée dessus. Et je pense que c'était pas le moment, j'ai pas avancé dessus. J'ai lu une centaine de pages sur 600, mais Marie de la chaîne Mirazonchi organise une LC sur son Discord, donc je vais en profiter pour rattraper. Et j'ai vu l'avis hier de Pénélope, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans la description, sur Plein Ciel, qui a été apparemment un coup de cœur pour elle, qui m'a donné encore plus envie de continuer. Donc franchement, j'ai très 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 là, j'ai qu'une envie, c'est de le lire pour pouvoir voir de mes propres yeux pourquoi elle a aimé et en profiter un max. Et puis comme ça, au moins, je pourrais savoir, enfin voilà, savoir si j'ai aimé ou pas. Et puis le sortir enfin des livres en pause, parce que lui il n'est pas techniquement dans ma pile à lire, il est vraiment en pause, donc voilà, il est temps qu'il lance. Pour cette prochaine catégorie, pareil, le livre est en cours depuis hier, c'est un livre doudou, réconfort. J'ai décidé de mettre Solar Punk aux éditions Les Moutons électriques vers des futurs radieux avec, en fait c'est un récit de plusieurs nouvelles sur l'écologie, le climat, la société, la paix et l'utopie. C'est en gros on imagine un monde idéal ou un monde optimiste, voilà, un futur optimiste sur l'écologie. Donc voilà, je ne savais pas quoi mettre dans cette catégorie. Et puis Emeline m'a soufflé qu'elle avait mis Solar Punk dans cette catégorie. Donc voilà, parce que pour elle, c'est du doudou. Donc voilà, j'ai mis aussi, voilà, parce que j'avais rien d'autre à mettre. Donc voilà, et puis vu qu'on est en train de le lire ensemble avec elle et Lucie, ça sera parfait. Donc on va se lire une nouvelle de temps en temps. Moi j'ai commencé un tout petit peu parce que bah, on avait essayé de commencer hier. Puis bon bah on a fait d'autres choses. Hein. Vous doutez bien que de préparer un challenge et tout ça, ça prend du temps. Donc voilà. En plus c'est un cadeau d'Emeline. Voilà, vous l'avez pas encore vu, mais c'est un cadeau d'Emeline que je suis très content. D'ailleurs, je la remercie encore, mais elle verra dans les clips de l'unboxing book haul du mot là pendant le mois que du coup voilà, je suis très content de la revoir parce qu'il me faisait très envie et c'est mon premier mouton électrique donc je suis très content parce qu'en fait il paraît gros comme ça alors qu'il fait un peu plus de 400 pages mais c'est tout mais il paraît énorme et puis c'est large, ben voilà c'est mon premier mouton électrique donc je suis très content et du coup bah, celui-ci est en cours donc normalement ça devrait se faire. Et le dernier, nous avons mis la dernière catégorie. La dernière catégorie, c'est la colonie de vacances avec un jeunesse, young adulte, middle grade. Et moi, j'ai décidé de mettre L'étoile du soir de Siècle Vailvan. Bah oui, j'ai les 2 titres de Siècle Vailvan dans cette pile à lire. L'édition Albin Michel Jeunesse, c'est le livre que je viens de recevoir, donc que je viens d'acheter. À cause de Lucie. Je l'ai acheté. Alors, j'avais déjà très envie de le lire. L'avis de Lucie dans son dernier daily vlog sur l'étoile du soir m'a fini de me convaincre. Je l'ai commandé sur un coup de tête sur Vinted. J'ai fait une bonne affaire. Je suis très content. Il est en très bon état, à part un tout petit peu abîmé ici. Mais c'est pas grave. Franchement, il est très beau. C'est un jeunesse. C'est écrit assez gros. Donc voilà. C'est assez touchant et larmoyant, apparemment. Donc j'ai très envie. Voilà, il va être lu là très 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 rapidement. J'aime beaucoup cette couve. En plus, voilà, c'est vernis sélectif. Ça brille, c'est violet. Enfin voilà, je suis très content. Et pour cette catégorie, bien évidemment, si vous n'ayez pas de jeunesse ou de young adulte, comme Lucie le disait, vous pouvez très bien mettre un livre où les héros principaux sont plutôt jeunes, voilà, ou alors un des personnages vraiment secondaires, mais assez proche quand même du personnage principal. Et voilà, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, évidemment, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les catégories, vous lisez absolument ce que vous voulez.
un livre peut faire plusieurs catégories. J'avais hésité à faire ça, mais vu que c'est un challenge qu'on a créé ensemble, je voulais vous présenter un livre par catégorie. Mais par exemple, L'Étoile du Soir aurait pu très bien rentrer dans Petit Livre, dans Livre recommandé, dans Dernier acheté, dans quoi d'autre Dans Francophone, par exemple, c'est déjà pas mal, dans ces catégories-là. Donc voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. Hein, c'est déjà pas mal. Avec tous ces livres, je suis content et je vais aller boire un coup parce que je sens que ma gorge s'assèche. En tout cas, j'espère que ce challenge vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à participer. N'hésitez pas d'ailleurs à nous taguer à chaque fois, ça fait toujours plaisir, même si on ne peut pas répondre à tout le monde. Parce que je pense que là, on commence déjà à avoir des piles à lire et ça commence à être tendu de repartager tout le monde. Mais voilà, ça fait très 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 plaisir. N'hésitez pas à aller, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, dans la description, vous avez tout ce qu'il faut avec la chaîne de Lucie, avec l'Instagram de Emeline. Ça, c'est aussi important parce que Emeline n'est pas sur YouTube, mais elle a très bien contribué à ce challenge et ça serait important d'aller la follow et de pouvoir échanger aussi avec elle. Donc voilà, moi j'espère qu'en tout cas, comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Bye.